qui est créer une entreprise, société, etc. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très tendance, avec les réseaux sociaux, tout le monde veut créer sa société, tout le monde veut devenir chef d'entreprise, tout le monde veut être chef, tout le monde veut mettre sur son Instagram, etc., directrice de, etc. C'est pas mauvais. Une fois de plus, c'est pas mauvais. Si vous êtes appelé à ça et si vous avez les aptitudes, vous avez le courage, la force de faire ça, c'est pas mauvais. Mais encore une fois, je tiens à préciser que tout le monde n'est pas appelé à être chef d'entreprise. Il y a des personnes qui peuvent être salariées toute leur vie et très bien réussir leur vie. Voilà, il y a des personnes qui peuvent être salariées, employées toute leur carrière et bien évidemment monter en échelon quand même, c'est le but. Le but n'est pas de rester toujours au même poste, mais d'essayer de monter en compétences, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, si vous sentez que vous avez les capacités d'être auto-entrepreneur, pourquoi pas? Alors, il faut savoir que le monde de l'entrepreneuriat, il faut beaucoup se renseigner. Il faut beaucoup se renseigner, c'est-à-dire sur les avantages, les inconvénients, les risques. Il faut vraiment se renseigner, il ne faut pas se lancer comme ça. Moi, par rapport à l'auto-entrepreneuriat, ce que je peux conseiller, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs à titre personnel, c'est de continuer à être salarié quand même, d'avoir un gilet de sauvetage, si je peux le dire comme ça, d'avoir quand même un parachute. Donc, je vous conseille pas si vous êtes salarié ou si vous êtes étudiant et que vous voulez vous lancer dans la vie professionnelle, je vous conseille pas de tout abandonner comme ça et de vous lancer comme ça en tant que chef d'entreprise ou auto-entrepreneur. Moi, je vous recommande quand même d'avoir une activité en tant que salarié. Et après, pourquoi pas aller vous enregistrer, pourquoi pas déjà imaginer votre société, la créer. Voilà, après il y a toute une partie administrative par rapport à ça, mais il faut savoir que tout le monde n'est pas appelé à être auto-entrepreneur. C'est pas parce que c'est la grande mode, c'est la grande tendance. Si vous en avez l'envie, vous en avez l'appel, les capacités, alors pourquoi pas. Mais restez quand même salarié, ayez la double casquette. Il faut savoir qu'il y a plusieurs statuts. Vous pouvez avoir le statut juridique, vous pouvez avoir un statut d'auto-entrepreneur et en même temps être salarié. Donc, vous continuez à cotiser pour votre chômage, pour votre assurance maladie, etc. C'est très important. Parce que auto-entrepreneur, c'est bien beau, c'est bien, mais il faut savoir que beaucoup, en cas de maladie, en cas d'accident, surtout là, en plus avec la crise sanitaire, il y a beaucoup de sociétés qui sont en train de fermer. On a entendu aux informations, même les salles de sport, il y a beaucoup de salles de sport qui ont fermé parce que voilà, la situation sanitaire ne permet pas qu'ils puissent progresser. Vous voyez, donc quand vous envisagez de créer une entreprise, pensez aussi à faire une étude de marché, à savoir ce qui fonctionne, à essayer de connaître un peu les tendances. Voilà, ça sert à rien de créer une entreprise si c'est pour avoir zéro en termes de chiffre d'affaires et juste dire waouh, j'ai une entreprise. C'est important quand même d'avoir une entreprise. C'est important d'avoir une entreprise qui est quand même rentable, qui est quand même bankable, voilà, qui rapporte quand même des sous. Sinon, ça sert à rien. Donc voilà, étudiez bien le terrain, essayez déjà de voir ce qui existe déjà dans le domaine de la société que vous voulez créer. Essayez de voir ce que vous pouvez rajouter de plus pour pouvoir attirer plus de clients, etc. Ne vous lancez pas comme ça. Mais vraiment, c'est important quand même. Si vous avez vraiment cette soif-là, cette envie de créer une entreprise, c'est bien quand même d'assurer ses arrières en étant d'abord salarié. Voilà, et d'avoir, je donne un exemple, si vous êtes salarié du lundi au vendredi, voilà, vous pouvez aussi le week-end, pourquoi pas, exercer votre activité d'auto-entrepreneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses en ligne, on peut faire pas mal de choses en ligne. Voilà, vous pouvez vendre des choses sur Internet, etc. Voilà, vous pouvez aussi avoir un magasin physique classique, mais vous pouvez aussi avoir un commerce en ligne, c'est vraiment la tendance. Et ça marche bien aussi, voilà. Alors, il faut savoir que dans le domaine du commerce, souvent, lorsqu'on dit commerce, on voit tout de suite la vente. Donc, c'est-à-dire que je vends telle chose et en retour, on me donne de l'argent. Il y a aussi, faut savoir, dans le domaine du commerce, il y a le commerce de biens, de marchandises. Voilà, par exemple, je vends des chaussures, je vends des chaises, je vends des tables. Mais il y a aussi le commerce de service à la personne. Voilà, il y a beaucoup de gens qui créent des sociétés de services à la personne. Il y a des sociétés qui existent. Vous pouvez créer une structure, une entreprise de ménage, par exemple, et avoir des employés qui vont faire du ménage dans des sociétés.
Vous pouvez aussi avoir des employés qui vont faire du ménage chez des particuliers. Vous pouvez aussi créer une société de garde d'enfants où vous avez des employés qui vont garder des enfants pendant que les parents sont au travail, qui vont les emmener à l'école ou les récupérer. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le domaine du service. Ce n'est pas de la vente de marchandises, mais c'est de la vente de services. Donc c'est vraiment important de penser aux différents types de commerces qui existent et de pas se lancer tous dans le même domaine. Parce que le problème, quand on se lance tous dans le même domaine, bah, des fois, on n'apporte pas de nouveautés. Ou quand bien même vous vous lancez dans un domaine qui existe déjà, essayez d'apporter une touche d'originalité. Alors, excusez-moi, je vois qu'il y a une question. Alors, il y a une question, je vais essayer de regarder. De Dorcas PL. Salut Dorcas, ma petite jumelle. Une question un peu en rapport, je crois. Il y a tout le monde qui dit « je veux créer une entreprise ». Mais ça consiste de quoi en vrai? Oui, c'est une très très bonne question. Bah, c'est vrai que tout le monde dit que je veux créer une entreprise, mais c'est vrai que tu as raison. À quoi ça consiste? Bah, créer une entreprise, c'est déjà avoir une idée en tête. Voilà, on ne crée pas une entreprise comme ça. On ne crée pas une entreprise comme ça. Il faut déjà avoir une idée en tête. Et ça, je reviens au début de la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous inviterai à suivre en rediffusion sur mon mur. Il faut déjà penser à une idée. Quand vous dites « je veux créer une entreprise », bah, il faut déjà voir qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous attire. Voilà, je donne un exemple. Vous voulez peut-être créer une entreprise où vous allez vendre des vêtements, par exemple. Bah, faut déjà s'assurer, est-ce que ça vous plaît de faire ça? Ou vous voulez simplement faire ça parce que telle copine le fait, parce que voilà. Est-ce que vous avez aussi la touche pour choisir des bons articles? Voilà, il faut aussi avoir l'œil. C'est pas tout le monde qui a l'œil aussi. Il faut avoir l'œil. Est-ce que vous avez l'œil pour choisir des bons articles? Une fois que vous avez une idée, il faut aussi voir l'aspect administratif. Quand on dit créer une entreprise concrètement, vous avez l'idée de l'entreprise que vous allez créer, vous lui donnez un nom. Vous vous renseignez déjà sur les sites tels que la CCI, la Chambre des commerces et de l'industrie. Il y a aussi, je crois, la maison de l'artisanat. Enfin, tout dépend le domaine. Hein. Quand on est artisan, c'est-à-dire par exemple plombier, boulanger, pâtissier, comme j'ai dit tout à l'heure, là, vous allez plus aller dans tout ce qui est maison de l'artisanat, etc. Tous ces métiers manuels, entre guillemets. Après, quand vous avez plus des métiers tertiaires, etc., bah, vous allez aller à la CCI, à la Chambre des commerces et de l'industrie de la ville ou du département où vous allez habiter. Vous allez déjà vous renseigner. Quand vous allez arriver dans cet organisme-là, on va vous demander quel est le nom de votre société, quel est le statut juridique, quelle est l'adresse. Voilà, créer une société, il y a toute une procédure. Il y a certaines sociétés où vous pouvez être financé par l'État, il faut aussi se renseigner. Il y a des organismes qui sont là, qui peuvent vous aider à financer cela. Voilà. Mais moi, ce que je conseille, si vous voulez créer une société, c'est bien d'avoir déjà un apport. Je ne conseille pas de démarrer une société avec zéro épargne, en fait, avec zéro économie. Pourquoi? Parce que si la société que vous créez ne fonctionne pas, ben, en fait, vous allez vraiment vous endetter. Non seulement la société, elle ne va pas fonctionner, et bah, du coup, bah, vous ne gagnez rien. Et après, il va falloir rembourser le prêt que vous avez pris auprès de l'organisme ou de la banque qui vous a prêté de l'argent. Donc, alors bien sûr, il y a des organismes qui sont là pour vous aider, sachant que quand vous créez une société, dans certaines structures, vous avez 1 an, voire 2 ans, où vous avez une exonération des charges. Voilà, donc du coup, ça peut être intéressant si vous avez une bonne affaire de pouvoir économiser pendant cette période-là pour pouvoir payer les charges ensuite pour les années qui vont venir. Donc, c'est vrai que quand tu dis en quoi consiste créer une société, bah moi, je dirais que créer une société, c'est une idée, c'est la mettre sur un papier, faire une étude de marché, voir la zone de chalandise, donc voilà, tout ce qui est autour, regarder la concurrence. Voilà, créer une société, c'est pas anodin, il faut aussi avoir les épaules bien solides. Hein. Donc, bravo vraiment à toutes les personnes qui me suivent, qui ont créé des sociétés. Bravo à vous. Si ça marche, tant mieux. N'hésitez pas aussi à faire des vidéos, des conférences comme ça pour inciter, motiver les autres. Voilà. C'est vrai que depuis quelques années, je dirais que c'était essentiellement lorsque monsieur Sarkozy était président. C'est vrai qu'il a beaucoup motivé. C'est vrai que on dit beaucoup de mal de ce monsieur. Parce que voilà, je vais pas faire la publicité de lui, mais c'est vrai que ce monsieur,
que ce soit Nicolas Sarkozy ou même le président que nous avons actuellement en France, Macron. C'est vrai que c'est des présidents qui étaient assez jeunes, entre guillemets, par rapport aux précédents présidents qui étaient assez âgés. Et ils ont beaucoup motivé, en fait, la jeunesse à entreprendre. Ils ont beaucoup créé des lois avec leur gouvernement pour faciliter en fait les crédits, les prêts au niveau des sociétés, que ce soit pour créer des sociétés ou pour acheter des maisons, des appartements, etc. Ils ont beaucoup en fait, ils ont un peu dépoussiéré le domaine de l'entreprise. C'est vrai qu'il y a quelques années, créer une entreprise, souvent c'était de famille en famille. Souvent c'était un héritage familial qu'on essayait de développer d'année après année. Vraiment, souvent c'était des gens qui étaient quand même assez nobles déjà à la base, assez fortunés, et du coup ils bénéficiaient de l'héritage de leur famille. Et c'est vrai que ces deux présidents que j'ai cités tout à l'heure, ils ont créé pas mal de lois qui ont quand même démocratisé en fait le milieu de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça, depuis à peu près 10 ans, on entend beaucoup entreprise, 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 auto-entrepreneur, auto-entrepreneur. Voilà, en fait ils ont simplifié les lois en quelque sorte. Les lois qui existaient avant étaient assez compliquées. Voilà, mais ils ont quand même fait des lois avec leur gouvernement qui ont facilité tout ça. Et c'est pour ça que depuis 10 ans, 5 ans, bah, tout le monde parle de entreprise, entreprise, entreprise. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont douées pour ça. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment douées. Et voilà, donc créer une entreprise vraiment comme c'est toute une structure. C'est pas quelque chose d'anodin comme ça. On se réveille pas le matin comme ça. Il faut voir aussi sa situation familiale. C'est vrai que des fois, quand on a une famille, voilà, on peut pas aussi prendre des risques comme ça. Il faut assurer aussi l'avenir de son enfant, de ses enfants. Il faut aussi concerter son époux lorsque vous êtes marié. Voilà, vous n'allez pas vous réveiller comme ça. Donc c'est vrai que créer une entreprise, tout dépend. Tout dépend de votre situation, tout dépend de votre parcours professionnel, tout dépend. Ça dépend de beaucoup de choses de créer une entreprise. C'est vrai que, encore une fois, dans la communauté, il y a des gens qui ont créé des entreprises qui s'en sortent très bien. Mais il y a aussi d'autres personnes qui disent entreprise pour dire entreprise. Mais une fois qu'ils ont tout payé, malheureusement, il ne leur reste pas grand-chose. Et comme ils se sont déjà lancés là-dedans, bah, des fois, ils ont du mal à faire marche arrière, etc. Donc, créer une entreprise, c'est très bien, mais il faut beaucoup réfléchir. Il faut assurer ses arrières. Éviter de prendre des crédits. Éviter de vous lancer avec des crédits, en fait. Parce que si vous avez vraiment envie de créer une entreprise, hein, voilà, Dorcas, pour répondre à ta question, si tu as envie de créer une entreprise, et alors, quelle est ta question? Tu as déjà été... Oui, voilà, réussir dans le domaine des entreprises, oui, il y a des gens qui réussissent. Après, tout dépend. Tout dépend quel type d'entreprise, en fait. Tout dépend ce que vous faites. C'est vrai qu'il y a un moment, c'était les vêtements, ouais, les chaussures, tout le monde faisait ça. Là, c'est vrai qu'on est dans une tendance, enfin, surtout moi qui suis en région parisienne depuis peu, j'ai vu qu'il y a une mentalité qui est un petit peu différente. Je vois beaucoup de gens qui se lancent dans la restauration, à domicile. Il y a beaucoup de choses. Moi, je dirais simplement que c'est le domaine du service. Service à la personne, ça marche très bien. Ça marche très bien. Après, il faut étudier. Il y a plusieurs services à la personne. Hein. Donc, après, il faut se... J'ai pas bien compris ta question, mais oui, tu dis que réussir dans le cadre de l'entreprise est rare. Bah oui, après, tout dépend en fait de ses ambitions. Tout dépend. Il y a des personnes qui ne supportent pas le monde du travail classique. Il y a des personnes qui ne supportent peut-être pas cette routine, c'est-à-dire je me lève, je vais au boulot, je commence à 8 heures, à 16 heures j'ai terminé, je rentre à la maison, j'ai un chef, j'ai un superviseur, j'ai un manager qui me donne des ordres, etc. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne supportent pas ça. Il y a des personnes qui ont besoin de liberté. Et pour eux, créer une entreprise, c'est une forme de liberté pour eux. Ils sont indépendants. En fait, c'est ça, en fait. C'est pour ça qu'on dit auto-entrepreneur, on dit vous êtes indépendant. Le fait de créer une entreprise, en fait, c'est l'indépendance, en fait. Mais comme on dit, pour être indépendant, il suffit pas seulement d'en avoir envie, il faut avoir les capacités. Si vous êtes indépendant, il faut être très bien organisé. Au niveau de la comptabilité, au niveau du secrétariat, au niveau de la gestion. Si vous êtes quelqu'un de mal organisé, ne vous lancez pas dans l'auto-entrepreneuriat. Après, si vous avez une société qui marche, qui fonctionne bien, qui a du bénéfice, vous pouvez bien sûr employer un expert comptable, vous pouvez employer une secrétaire, etc. D'ailleurs, j'ai mon beau-frère, le mari de ma sœur, qui est comptable pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc, voilà. C'est la société Tandy Gestion, si ma mémoire est bonne. Voilà.
Voilà, donc si vous avez une société qui fonctionne, vous pouvez embaucher un comptable, un secrétaire, etc. pour pouvoir gérer tout ça. Mais si vous voulez faire ça vous-même, il faut être bien organisé. Si vous ne l'êtes pas, il faut l'apprendre. Donc voilà, créer une société, c'est bien parce qu'il y a cette liberté. C'est vrai. Après, il faut savoir aussi, pour clôturer dans ce domaine de l'entrepreneuriat et passer à autre chose, euh, j'ai perdu mon idée. Pour, comment dirais-je, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc voilà, il y a beaucoup d'opportunités. Il faut pas hésiter à se lancer. C'est vrai que c'est la tendance et si vous êtes doué pour ça, pourquoi pas. Il faut se lancer en fait. C'est vrai il faut pas avoir peur, il faut pas avoir honte. C'est vrai que des fois il y a des choses, on a envie de se lancer, on a peur, on n'ose pas. Enfin, l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses en fait. C'est vrai que tout le monde veut vendre des vêtements, tout le monde veut vendre des repas, tout le monde veut vendre ceci, cela, des prestations de beauté, etc. C'est bien, c'est la tendance, ça marche, mais il faut toujours essayer de se renouveler. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont des sociétés, ils vont vous dire aujourd'hui c'est peut-être leur troisième société, quatrième société. Vous voyez? Donc, il faut pas, même si vous avez tenté que ça n'a pas marché, moi, tel que je suis là, j'avais lancé une société en 2013. J'avais lancé une société en 2013, bien que j'étais salariée, déjà j'étais jeune salariée, mais j'avais quand même lancé une société. Mais je ne l'ai jamais vraiment développée parce que, bah, il y avait quelques freins, il y avait des doutes, voilà. Et du coup, j'avais lancé une société de vente à domicile. C'était de vente de nourriture à domicile. Et voilà, j'ai commencé, je me suis enregistrée au niveau de la chambre des commerces, etc. Et bon, bah, j'ai fait ça pendant une courte durée. Et après, bah, j'ai laissé tomber. Mais comme j'étais déjà salariée, voilà, j'avais quand même un parachutage. Je ne me suis pas retrouvée comme ça sans rien. Donc voilà, réfléchissez bien. Créer une entreprise, c'est pas mauvais, mais il faut réfléchir, il faut avoir les aptitudes. C'est pas donné à tout le monde en fait. Et il y a quelque chose aussi que j'aimerais dire pour clôturer, la solidarité dans la communauté, c'est très important par rapport au domaine de l'entreprise. Vous voyez aujourd'hui, si on prend l'exemple des personnes asiatiques, vous verrez leurs restaurants, ils sont très solidaires en fait. Des fois, vous voyez plusieurs restaurants, mais c'est une famille en fait. J'ai déjà été dans certains restaurants où vous voyez en face, c'est le père, de l'autre côté, c'est le beau-frère, après c'est la fille, c'est la sœur. Voilà, parce que bah ils sont solidaires. C'est vrai que le domaine de l'entrepreneuriat, c'est bien, mais il faut être aussi solidaire entre nous. Vous voyez, des fois, vous voyez tous ces kebabs, ces grecs, c'est une communauté bien particulière parce qu'ils sont aussi solidaires entre eux. Voilà, ils savent un petit peu, ils ont tellement l'habitude de faire ça. Moi, quand je suis allée à la chambre de commerce, j'ai vu énormément, enfin, je sais pas, c'est pas péjoratif, j'ai vu énormément de, bah, je peux dire d'arabes, voilà, c'est pas du tout péjoratif, mes frères arabes, mais voilà, voilà, parce que ils sont solidaires entre eux en fait. Vous les voyez, ils viennent entre frères, entre cousins. Tel est venu déposer le bilan et tout de suite après. Alors eux, ils sont connus dans le domaine de l'administration parce que beaucoup, ils ferment une société et tout de suite après, ils en recréent une autre, peut-être un mois après. Ils changent juste la dénomination. Voilà, c'est pour ça que vous voyez des gens qui ont plusieurs sociétés. En fait, c'est pas sorcier. Il suffit simplement de changer la dénomination de la société. C'est-à-dire que moi, madame, voilà, Rufine, je peux créer une société. Si je vois qu'au bout de 6 mois, 1 an, elle ne marche pas, je dépose le bilan, je la clôture. Rien ne m'empêche de créer une nouvelle société avec un nouveau secteur d'activité ou un nouveau nom, tout simplement. Et ça me redonne des droits, etc. Donc, c'est important. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la communauté juive, etc. Mais c'est des gens qui sont très solidaires. Par exemple, vous voyez, là où moi je travaille, on propose certaines assurances. Et depuis quelque temps, l'État a financé certaines assurances dans tout ce qui est travaux énergétiques, en fait. Tout ce qui est travaux pour améliorer l'isolation d'une maison. Vous savez, il y a des maisons qui sont mal isolées. Il y a des maisons où il y a beaucoup d'humidité, etc. Bref, et ben, quand je vois des gens au travail déposer ce dossier, c'est toujours la même communauté. C'est toujours nos frères et sœurs, en fait, bon, frères, parce que c'est souvent des hommes, c'est toujours nos frères, en fait, les juifs, en fait. Ils se sont fait passer le mot, et quand ils arrivent, en fait, vous les reconnaissez, en fait. Hein, c'est souvent, voilà, même les Congolais, entre nous, on arrive à se reconnaître. Eux aussi, quand ils arrivent, ils se reconnaissent, parce que on les reconnaît, pardon, parce que ils sont soudés dans leur communauté, en fait. C'est important ça aussi. Quand il y a quelque chose qui fonctionne, c'est important aussi
Bon, j'espère que dans l'avenir, nos communautés, on aura des vraies structures où on pourra s'entraider. C'est important d'avoir des communautés où on est solidaire. Voilà, aujourd'hui, par exemple, on achète toutes des mèches, etc., pour faire des tresses, etc., mais des tissages. Souvent, dans ces magasins-là, on voit toujours des personnes asiatiques, en fait. Il y a aussi des personnes africaines qui tiennent ces magasins-là, mais le monopole de toute cette industrie, il suffit d'aller à Château-Rouge, à Château-d'Eau. Vous voyez, la plupart des gens qui tiennent ces boutiques-là, c'est souvent des Pakistanais, c'est souvent des Asiatiques, etc. Et heureusement, petit à petit, ça se développe. Il y a aussi des Africains qui tiennent ce type de commerce. Mais c'est aussi bien d'être solidaire. Le problème aussi, c'est qu'entre nous, il n'y a pas suffisamment de solidarité. Voilà, quand vous avez des bons plans, il ne faut pas hésiter à faire partager la communauté. Déjà, la communauté qui est autour de vous, c'est sûr que vous n'allez pas prendre un microphone et crier oh là, j'ai des bons plans ». Mais si vous pouvez déjà faire partager les gens qui sont autour de vous, qui ont cette même passion d'entreprendre, c'est déjà une bonne chose. Voilà, je regarde mes notes pour être sûr que j'ai tout abordé. Il me semble que j'ai tout abordé, voilà. Donc, on a pris plus de temps que prévu. Ça, c'est la difficulté quand vous êtes une personne communicante, quand vous êtes une personne de la communication. Généralement, on dépasse toujours le timing. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais voilà. Donc, tout ce qui est création de société, tout ce qui est domaine professionnel, tout ce qui est démarche administrative, tout ce qui est aide sociale, n'hésitez pas à vous renseigner sur Internet. Sur Internet, on trouve énormément de réponses. On trouve énormément de réponses parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les guichets répondent de moins en moins. Il y a de plus en plus de bureaux qui sont fermés ou qui sont centralisés au même endroit. Donc, quand vous avez des démarches administratives à faire, n'hésitez pas à vous renseigner sur Internet, que ce soit au niveau de la préfecture, allez sur le site de la préfecture. Si c'est au niveau de la mairie, quand on dit préfecture, c'est pas que pour les papiers, hein. Préfecture, il y a beaucoup de choses, même par rapport à la voiture, etc. Il y a plusieurs services au sein de la préfecture. Pareil pour la mairie, il y a plusieurs services au sein de la mairie. Il y a des services pour toutes les personnes qui veulent créer des associations. Il y a des services logement, il y a des services, il y a beaucoup de services. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner, d'aller sur Internet, d'aller sur les bons sites. Voilà, donc j'avais à cœur de faire cette vidéo aujourd'hui pour changer un petit peu parce qu'on ne va pas toujours être focalisé sur les mêmes sujets, bien que tous les sujets soient importants, mais c'est vraiment important. C'est vraiment important d'apprendre déjà votre personnalité, de cibler votre parcours professionnel par rapport à votre personnalité, par rapport à vos aptitudes, voilà. Ne soyez pas complexés par tel ou tel métier. C'est vrai qu'en France, on a quand même l'avantage d'avoir un pays qui ouvre quand même les portes à beaucoup de choses. Voilà, aujourd'hui, notre génération, c'est plus comme la génération de nos parents, où on va faire peut-être le même métier pendant 20 ans, 30 ans. La génération actuelle, on peut faire un métier pendant 5 ans et ensuite changer de métier, toujours au sein de la même entreprise, hein, mais vous pouvez évoluer, voilà. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà, moi je conseille vraiment aux jeunes de donnez-vous à vos études parce que les études c'est votre gagne-pain de demain, hein, voilà, donnez-vous aux études, donnez-vous aux formations, voilà. Comme je l'ai dit, il y a certains métiers qui nécessitent un grand parcours scolaire, un grand parcours universitaire parce que le domaine où vous vous lancez, ça demande ça. Mais il y a aussi d'autres domaines avec un parcours assez court. Vous pouvez très bien accéder à un métier et vivre votre vie convenablement. Voilà. Bah, écoutez, je vais pas m'attarder parce que après ça devient de la monotonie. Je vais essayer de faire des vidéos plus régulièrement. Voilà, je vais essayer de faire des vidéos plus régulièrement et on pourra partager. Moi, je suis tout terrain. N'hésitez pas à m'envoyer, enfin tout terrain entre guillemets quand même. Dans la limite du raisonnable. N'hésitez pas à m'envoyer même des sujets inbox, des sujets que vous voulez qu'on aborde. Je tiens vraiment à insister au niveau des femmes. C'est vrai que le mariage, c'est bien, c'est doux, c'est beau, c'est beautétique, c'est merveilleux si c'est dans le plan de Dieu. Mais dans ce mariage, il faut apporter quelque chose. Il faut avoir une tête bien solide, il faut avoir une tête bien faite. Parce que dans le mariage, on vient aussi donner et on vient donner ce qu'on a. Et si malheureusement, tu n'as pas grand-chose à la tête, l'homme, il va vite se lasser. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui ont perdu aussi leur vie de couple parce que elles faisaient pas d'efforts aussi sur le plan intellectuel. Vous voyez, la beauté, c'est bien, mais aujourd'hui, la beauté, en fait, ça veut presque rien dire.
Parce que toutes les femmes, en fait, on est presque toutes des copies conformes. Donc, la beauté, ça ne suffit pas. Moi, je vous encourage. L'intelligence n'est pas toujours mesurée au diplôme. Voilà, il y a des personnes qui sont très intelligentes, mais qui n'ont pas forcément des grands diplômes. Voilà, qui font beaucoup de lectures, qui lisent énormément. Je vous conseille aussi de beaucoup lire. C'est vrai que la lecture, ça aide aussi à développer son intellect. Voilà, je vous conseille aussi de regarder des reportages, des documentaires. Regardez aussi les informations. C'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de lois qui sont votées, on en parle aux informations. Il y a beaucoup d'aides, il y a beaucoup de décrets qui passent, que les politiques ont voté, on en parle aux informations. Et c'est vrai que si vous ne regardez pas les informations... Alors c'est vrai que quand on est jeune, je me rappelle quand j'étais adolescente, j'aimais pas trop regarder les informations. Comme mes parents regardaient les informations, ça m'embêtait. Mais quand vous rentrez dans la vie d'adulte, croyez-moi, vous regardez les informations. Regardez les informations, même si c'est 5 minutes, 10 minutes, mais regardez les informations. C'est vrai que les chrétiens ont dit il faut méditer la parole de Dieu tous les jours, ça c'est vrai, c'est très important. Mais il faut également regarder les informations tous les jours. Parce qu'à travers les informations, vous apprenez beaucoup de choses. Voilà, toutes ces histoires de couvre-feu, confinement, on l'a appris où? On l'a appris aux informations. Si vous ne regardez pas les informations, bah, vous allez être en retard. Moi, il y a une chose que je fais tous les jours. Tous les matins, non seulement je médite la parole de Dieu, bah parce que voilà, c'est mon quotidien, mais je regarde toujours les informations. C'est rare que je mette un pied dehors sans avoir regardé ne serait-ce que 3 minutes d'information. Parce que vous pouvez avoir des éléments qui sont capitaux et qui peuvent, voilà, si par exemple il y a un accident dans votre quartier ou là où vous allez aller, bah si vous avez regardé les informations, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui avec les téléphones, les réseaux sociaux, etc., on est très très vite informé, mais voilà. N'hésitez pas à développer votre intellect. Voilà, juste une petite parenthèse que j'ai oublié de préciser, il y a certains métiers qui vous ouvrent en fait la porte à plusieurs sociétés. Vous voyez, c'est vrai qu'il y a des métiers qui sont assez fermés, où vous êtes dans une branche précise et vous y restez tout le temps. Mais il y a des, par exemple, quand on parle du domaine du service à la, enfin, comment je peux dire ça? Il y a certains métiers, voilà, certains, je suis pas là pour faire ma publicité, mais il y a certains domaines qui vous ouvrent plusieurs portes, où vous pouvez travailler dans plusieurs sociétés. Vous savez, quand vous avez travaillé dans plusieurs sociétés, bah, vous avez plusieurs connaissances, en fait. Voilà. Vous avez plusieurs connaissances, et ces connaissances-là, bah, ça aide aussi votre intellect. Vous voyez, bon, personnellement, voilà, je suis obligée de le dire parce que sinon ma phrase n'aura pas de sens. Quand j'ai fait mon BTS, j'ai fait un BTS en alternance auprès d'EDF Entreprises. Donc, j'ai acquis certaines connaissances dans le domaine de l'électricité. Alors, pas l'électricité au sens pur comme un véritable électricien, bien sûr, mais l'électricité dans le sens commercial, vendre les contrats. Donc, je connais certains termes par rapport à l'électricité. Parce que bah il fallait vendre certains contrats, certains services, il fallait faire un certain accompagnement par rapport à ça. Voilà, donc en tant qu'étudiante, j'ai travaillé pour Orange, j'ai travaillé pour SFR, j'ai travaillé pour Canal+. Voilà, toutes ces choses-là, en fait, toutes les expériences que vous pouvez acquérir dans votre parcours, il faut les prendre. Même si tu as travaillé au McDo et que ça peut t'aider plus tard quand tu vas vouloir ouvrir ton restaurant. Même si tu travailles, je ne sais pas, avec les enfants, ça peut t'aider plus tard. Pourquoi pas créer une crèche privée? Il y a une crèche privée pas très loin de chez moi. Voilà, ça peut t'aider en fait, toutes les expériences, même lorsque vous travaillez dans les mairies, dans les préfectures, etc. Ça peut toujours vous aider. Toutes les expériences professionnelles sont bonnes à prendre. Même quand vous avez été caissière, ça peut vous... C'est vrai que c'est des métiers qu'on banalise, qu'on rabaisse, mais ça peut toujours vous aider plus tard quand vous allez créer votre propre société. Voilà, il vous faudra une caisse, etc. Ça peut vraiment vous aider. Voilà, ça en est tout pour ce soir. J'ai dit tellement de choses et je suis même pas fatiguée parce que j'ai l'habitude. J'ai dit tellement de choses et voilà. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, bonne journée. N'hésitez pas à partager la vidéo et à couper les parties qui vous ont intéressé, à repartager, ainsi de suite.